C'est 30 ans en arrière, ça. Je me souviens qu'en 90, au temps du parti unique, oui, contre notre volonté, on était tous dans un parti. Mais c'est ce que nous avons refusé en nous battant. Oufoué, qui était un demi-dieu consacré en Afrique et un dieu plein en Côte d'Ivoire, a quand même accepté qu'il y ait le multipartisme. Qu'il y ait le multipartisme. Et que chacun milite dans le parti qu'il souhaite. Oui, avec Houphouët-Boigny, on pouvait être du FPI sans être renvoyé de son poste. Avec Houphouët-Boigny, on pouvait être PIT, USD, sans être chassé de son travail. Comment 30 ans après, quand tu n'es pas RHDP, on te chasse. Et vous voulez que je me couche? Nous, qui nous sommes battus à cette époque pour obtenir le multipartisme, je serais lâche de me coucher. Je serais lâche. Et ça, je ne peux l'accepter. C'est au-delà de mes forces. Je ne sais même pas que je nargue quelqu'un. Mais ça là, mes gènes là, mon ADN ne peut pas accepter ça. Voilà, chacun doit être libre de militer dans le parti qu'il souhaite sans se faire menacer, sans avoir peur, mais laisser la dignité des citoyens ivoiriens aux Ivoiriens. Comment voulez-vous qu'on me dise, M. Soro, ou bien vous êtes RHDP ou on vous chasse? Mais après, même si je vais au RHDP, je me regarde comment dans un miroir. Si mon fils me pose la question, je lui réponds comment? En politique, il ne faut pas pousser les gens à bout. Son Bédier là, c'est pas un homme violent, mais on l'a poussé dans le corner. Bon, il n'a plus, il dit, bon, j'ai 86 ans, je n'ai quand même pas laissé ma dignité me honir devant mes petits-fils. Bon, je vais quand même faire front. C'est ça, Bédier est là maintenant, il dit, bon, venez me tuer et puis ça va finir. Oui. À un moment là, bon, vraiment, on te pousse dans le corps. Tu vas faire comment? Bédier a essayé de signer des petits papiers, essayé de dribbler, tout, ça va pas. On dit non. Il faut dissoudre les et puis tu rentres dans la RHDP. Quand même. Ah. Bon. Donc voilà, maintenant il a arrêté. Il sort ces petits mots français là, les gens sont contents. Si vous n'aviez pas provoqué là, est-ce qu'il allait faire ça? Bon, moi j'étais assis dans la petite assemblée là doucement, jusqu'à un moment où je me regarde, je dis, mais c'est toi Guillaume qui est assis là comme ça, tu ne parles pas. Mais on te pousse. À un moment donné, bon, ta dignité est là quand même. C'est ça qui nous reste. Laissez-nous notre dignité. Oui, laissez-nous notre dignité, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de poste. Laissez-nous notre dignité. Vous pouvez tout nous prendre. Je vois là. Oui, il faut lui arracher tout. On va couper tous ses salaires. On ferme tout. C'est bien là. On allait enquêter partout dans tous les pays sur les biens de Guillaume Soro. Il faut lui arracher tous les biens. Et puis, il va devenir pauvre. Comme ça, quand il sera pauvre, il va venir nous demander pardon. Même pauvre là. Je n'ai quand même pas demandé pardon. Bon. Nous, on a pensé qu'on a élu un président pour nous rendre riches. Mais on a élu un président qui cherche nos biens pour les arracher, pour nous rendre pauvres. Et quand on dit que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, on se plaint. C'est ça la croissance appauvrissante. C'est ça la croissance appauvrissante. Donc, chers amis, je suis là pour dénoncer la terreur d'État. Cette terreur d'État diffuse. Où partout, vous ne passez sans que on vous menace de mort, d'exécution. Quel jour je ne me réveille pas,
Quand on dit, ah oui, tel est parti proposer au président de tuer Guillaume Soro, mais vous aussi, vous voulez tuer tout le monde, quoi. Alors que vous-même, on ne vous a pas tué. Parce qu'il fut un moment où vous étiez faible et puis les autres pouvaient vous tuer. Et puis ils vous ont laissé. Ou bien? Bon, donc, quand on est président, ce n'est pas pour tuer ses opposants. Ce n'est pas pour tuer ses populations. C'est pour ça que je suis candidat. Quand nous serons élus à la présidence de la République, aucun opposant ne devrait encore avoir peur pour sa sécurité et sa vie. Aucun opposant, sous aucun prétexte. Nous allons considérer l'opposition comme des partenaires à la vie et à la marche démocratique du pays. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on n'aime pas notre pays. On est divergent sur la façon de voir la société. C'est pourquoi je suis candidat. Pourquoi on arrête avec ces escadrons qui encagoulés, qui viennent prendre les gens la nuit, les exécuter, les mettre en prison? Je suis candidat pour que les opposants n'aient pas peur. Je suis candidat pour que les opposants fassent des propositions constructives pour le pays. Je suis candidat pour que les opposants n'aient pas comme pour seul destin la prison en Côte d'Ivoire. Pourquoi je suis candidat? Chères prêcheuses, chers prêcheurs, voyez-vous, chaque fois qu'on va à des élections, le cœur des Ivoiriens commence à battre. Chacun a peur. Quand on approche l'élection, les Ivoiriens ont peur. Je suis candidat pour que les Ivoiriens n'aient pas peur des élections. Mais les Ivoiriens ont peur pourquoi? Parce que aux élections, là, c'est là où on fraude. Et ça, ce n'est pas bon, chers amis. Les élections, là, ça devrait être dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Un moment d'une finale de football. Oui, passionnée, mais festive. Mais là, déjà un an de ces élections-là, les gens ont commencé à avoir peur, chacun sort sa famille du pays. Pourquoi à chaque fois on doit créer la psychose dans le pays à cause d'une élection? Je suis candidat pour rendre les élections des faits, et je dirais même un fait banal dans le pays. Parce que et l'opposition et le pouvoir seront tellement rassurés que ce sera un fait banal. Pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur parce que quand on regarde la CEI là, on a peur. La CEI là, tous ceux qui sont dedans là, il n'y a pas un qui peut regarder Alassane dans les yeux. C'est une CEI aux ordres. Ils ont déjà le nom du président avant même que l'élection se tienne. C'est-à-dire qu'on est au mois d'octobre, non, ils ont déjà le nom du président. Écoutez toujours les criminels, ils leur racontent toujours leurs crimes. Je dis bien, écoutez les criminels, ils racontent toujours leurs crimes. L'un a fait une conférence il y a quelques jours où il a dit que le RADP a 3 700 000 adhérents. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand il a dit 3 700 000, ne vous trompez pas, le criminel raconte toujours son crime. 3 700 000 là, c'est le chiffre qu'ils ont donné à la CEI de proclamer au premier tour.
Sachez écouter les criminels. Sachez écouter les criminels. Ils racontent toujours leurs crimes. Quel parti a 3 700 000 adhérents? Même en Chine, je ne sais pas combien ils sont. Hein? Peut-être que ça, c'est un parti chinois. Parce que en France, ils sont 70 millions d'habitants. Macron, fouillez sur Internet, là, Google, Macron. Dites-moi, le parti de Macron, là, a combien d'adhérents? Tapez sur Google. Parce que maintenant, on ne peut plus mentir beaucoup devant les gens. Tapez sur Google. Macron a combien d'adhérents? Hein? Vous avez trouvé? Combien? Combien? Macron, 70 millions en France. Il a 418 000 adhérents. RATP, Côte d'Ivoire, 25 millions d'habitants. 3 700 000 adhérents. Le criminel raconte toujours son crime. Allez fouiller le parti libéral canadien de Justin Trudeau qui vient d'être élu. Il a combien d'adhérents? Allez chercher. Tapez dans Google ou bien dans... Comment on dit, il y a les choses sur Internet là. Tapez sur Internet. Vous allez trouver. Alors, ils sont entre 300 et 400 000 pour une population de 35 millions d'habitants. Et en Côte d'Ivoire, on vient nous dire en antenne. Comment? Ça dit c'est ceux-là qui gardent le nom d'Alassane. Parce que le vrai problème, moi je suis passé en France, j'ai rencontré des personnalités de la sphère politique ivoirienne, française. Alassane a encore une belle image devant eux. Mais quand tu leur dis le nom de certains de ses collaborateurs, ils sautent au plafond, ils disent mais ils sont des truands. Comment Alassane peut travailler avec des truands comme ça? Des truands parmi lesquels certains sont irrécupérables. Je n'ai pas dit nom de personne. Hein? Non, je n'ai pas dit nom de personne. Donc, chers amis,